Salut à tous, bienvenue sur Junior Football Club. Si vous nous voyez pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Ça va amener un grand pouce, un grand boost à la chaîne et ça va permettre de grandir. Aujourd'hui, on a un sujet qui commence à peser sur l'équipe de France. Donc, l'équipe de France, il est en difficulté et Kylian Mbappé, il est en crise de confiance. Est-ce que c'est bien cela? Donc, l'équipe de France actuellement, là, il traverse un moment vraiment compliqué. C'est vraiment une période, je ne sais pas comment dire, si c'est une période de transition, parce que notamment, on a beaucoup de nouveaux joueurs qui a été sélectionné par Didier Deschamps. Et Mbappé aussi, ça n'arrange pas Mbappé parce que Mbappé, il est vraiment en panne de but actuellement avec l'équipe de France. Et du coup, qu'est-ce qui se passe vraiment actuellement? Bon, on va essayer de comprendre tout ce qui se passe. Donc, le contexte actuel, donc l'équipe de France est une équipe très redoutable sur la scène internationale, bien sûr. Mais durant ces derniers mois, on a vu que l'équipe de France a des difficultés déjà à marquer de buts et aussi à gagner des matchs. D'accord? Parce que les statistiques, excusez-moi, sont sans appel pour le moment. Donc, malgré que l'équipe est bourrée de talents, et donc Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, maintenant le jeune Barcola qui est arrivé dans l'équipe de France. Et du coup, les victoires se font rares malgré tout. Donc Kylian Mbappé, il est en crise actuellement. Et il a un gros manque de confiance. Parce qu'on parle d'un joueur qui est amené à être le meilleur du monde. En tout cas, parmi les 3 joueurs, il fait parmi les 3 meilleurs joueurs du monde. Donc Mbappé, pour le moment, les stats depuis quelques matchs sont très maigres. Kylian Mbappé semble perdre sa magie du football. Il est plus rapide, il est plus explosif. Et donc actuellement, Kylian Mbappé ne fait plus peur comme avant. Parce que toutes les équipes l'attendaient depuis ferme. Et maintenant, Kylian Mbappé devient comme une sorte de poids pour l'équipe de France. Autre analyse est possible. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent aussi expliquer cette situation, cette méforme du leader d'attaque qui n'est pas vraiment facile actuellement. Surtout les résultats ne suivent pas. Et ensuite aussi, il y a la tactique, le système mis par Didier Deschamps ne permet pas à Mbappé de vraiment exploiter toute sa capacité. N'oublions pas que Mbappé joue un rôle de pivot, numéro 9. Il n'est pas un numéro 9. Kylian Mbappé, c'est un joueur qui a besoin de s'exprimer. C'est un joueur de couloir. Ce n'est pas un joueur parce qu'il a besoin de grands espaces, Kylian Mbappé. Et dans les petits espaces, ses capacités sont vraiment réduites. Donc, enfin, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une fatigue? Est-ce qu'on peut dire que parce que bon, Mbappé, ou sinon c'est physique aussi? Est-ce qu'on peut dire ce genre de choses? Parce que Kylian Mbappé, il a pris vraiment de la masse musculaire au niveau des cuisses, si vous remarquez bien. Donc, est-ce que c'est cela qui l'empêche d'être agile dans les petits couloirs? Est-ce que c'est ça qui empêche que Kylian Mbappé soit explosif? Didier Deschamps pourrait bien mettre Kylian Mbappé sur le banc. Déjà, est-ce que ça va lui faire un déclic que Kylian Mbappé soit sur le banc? Je l'espère, pour dire que, bon, bien quoi que quand Kylian Mbappé n'est pas sur le terrain, le plus souvent, l'équipe de France a tendance à perdre. Conséquence pour les Bleus, pour toutes ces phases, il y a une conséquence négative sur l'équipe de France. Et sans un Mbappé actuellement qui est en métaforme, qui n'est pas au sommet de son art, ça va être compliqué pour les Bleus de gagner des grands
des grandes victoires. Alors, qu'en pensez-vous de cette situation qui arrive à Mbappé et l'équipe de France? Est-ce que c'est de passage ou est-ce que vous pensez que ce problème, il est plus profond que ça? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo. Et aussi, n'oubliez pas les amis de vous abonner, de grandir ensemble et surtout de partager cette vidéo pour que les géoréférencements puissent être bien actifs. Et du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, bye bye à tous.